Nicolas, un boulanger, s'est réveillé avec un nœud familier à l'estomac. Chaque matin, c'était la même sensation, une boule d'angoisse qui ne le quittait jamais vraiment. Un autre jour, une autre liste de soucis. Les tâches semblaient interminables, et chaque ligne ajoutée à la liste pesait lourdement sur ses épaules. La boulangerie était en difficulté. Sa fille était malade. Les factures s'accumulaient. Chaque problème semblait plus insurmontable que le précédent, et Nicolas se demandait comment il allait s'en sortir. Il se sentait dépassé, comme un navire pris dans la tempête. Les vagues de stress et d'inquiétude le submergeaient, le laissant à bout de souffle. La vie lui semblait chaotique et imprévisible. Partout où il regardait, il voyait des défis et des obstacles, et il se sentait perdu dans la foule. Il aspirait à un peu de paix, à un peu de calme au milieu de la turbulence. Il rêvait de moments de tranquillité, où il pourrait respirer librement et trouver un semblant de sérénité. C'est une histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire humaine. Chacun de nous a ressenti ce poids, cette pression constante. Nous aspirons à la paix intérieure, mais le chaos extérieur règne. Trouver cet équilibre semble être un défi quotidien. Et s'il y avait une meilleure façon de vivre? Peut-être que la clé réside dans la manière dont nous abordons nos soucis, en trouvant des moments de calme au milieu de la tempête. Voici le stoïcisme, une philosophie ancienne qui agit comme une boîte à outils pour naviguer dans les défis de la vie. Il ne promet pas d'effacer les difficultés, mais de nous outiller pour y faire face avec résilience et grâce. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix ne vient pas du fait d'éviter les problèmes, mais de la maîtrise de notre esprit. Nous apprenons à trouver la tranquillité non pas dans des circonstances parfaites, mais dans notre réponse intérieure à celle-ci. Imaginez-vous affronter n'importe quelle tempête avec une force inébranlable. C'est la promesse du stoïcisme. Imaginez un cercle. Ce cercle représente votre sphère d'influence, les choses sur lesquelles vous avez un contrôle direct. À l'intérieur du cercle se trouvent les choses que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. Ce sont les éléments sur lesquels vous pouvez agir de manière proactive. À l'extérieur se trouvent les choses que vous ne pouvez pas contrôler. La météo, les opinions des autres, le passé. Ces éléments échappent à votre influence directe. Le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur ce qui se trouve à l'intérieur du cercle. En nous focalisant sur ce que nous pouvons changer, nous devenons plus résilients et moins stressés. S'inquiéter du temps qu'il fait ne le changera pas. La météo est un exemple parfait de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Mais choisir de prendre un parapluie, c'est du pouvoir. En prenant des mesures pour nous préparer, nous exerçons notre contrôle sur la situation. En nous concentrant sur nos propres actions et réactions, nous acquérons un sentiment d'agentivité. Nous devenons plus conscients de notre capacité à influencer notre propre vie. Nous devenons des participants actifs dans nos vies, et non des bénéficiaires passifs du destin. En prenant le contrôle de ce que nous pouvons, nous créons un avenir plus positif et plus intentionnel. Le troisième pilier, vivre une vie vertueuse. Cela signifie bien plus que simplement suivre des règles ou des normes. La vertu, pour les stoïciens, n'est pas une question de perfection. C'est un engagement constant envers l'amélioration personnelle. Il s'agit de s'efforcer d'être la meilleure version de nous-mêmes, chaque jour. Cela inclut la pratique quotidienne et la réflexion sur nos actions. Il s'agit d'aligner nos actions sur nos valeurs, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces valeurs guident nos décisions et nos comportements. La sagesse nous aide à prendre des décisions éclairées, la justice nous pousse à être équitable, le courage nous donne la force de surmonter les défis et la tempérance nous enseigne la modération. En agissant avec vertu, nous trouvons la paix intérieure. Cette paix vient de la cohérence entre nos valeurs et nos actions. Nous ne luttons plus contre la culpabilité ou le regret. Nous acceptons nos imperfections et nous nous efforçons de nous améliorer. Nous agissons avec intégrité, sachant que nous avons fait de notre mieux, quel que soit le résultat. Cette intégrité renforce notre confiance en nous-mêmes. Vivre vertueusement apporte un sentiment d'objectif et d'accomplissement qu'aucune réussite extérieure ne peut égaler. C'est un accomplissement intérieur profond. Il s'agit du voyage, pas de la destination. Chaque pas que nous faisons vers la vertu enrichit notre vie et nous rapproche de notre véritable essence. Le stoïcisme n'est pas une pilule magique, c'est une pratique, un engagement quotidien à vivre avec intention et pleine conscience. Il s'agit de choisir d'affronter chaque jour avec courage et clarté. Commencez petit,
Concentrez-vous sur le contrôle de vos réactions à une situation stressante. Reformulez une pensée négative sous un jour plus positif. Agissez avec gentillesse et intégrité, même lorsque c'est difficile. Chaque petit pas, chaque choix conscient vous rapproche de la paix intérieure que vous recherchez. Le monde sera toujours plein de défis, mais en vous réside le pouvoir de les surmonter avec grâce et résilience. Le stoïcisme offre les outils. Le choix de les utiliser vous appartient. Prenez une grande respiration. Embrassez le moment présent. Vous avez le pouvoir de vivre une vie de sens et d'objectifs, quelle que soit la tempête. Votre voyage vers un esprit tranquille commence maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime.